Bonjour, on va étudier dans cette vidéo la convergence de la série ou la divergence, ça dépend de la série, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2 fois 2n plus 1, moins 1 sur 2 fois 2n plus 2. On va voir est-ce qu'elle converge ou diverge. Et dans le cas où elle converge, si converge, on va calculer ce somme. Bien, on va faire quelques remarques. Tout d'abord, si j'écris cette série comme étant somme de 1 sur 2n plus 1, moins somme de 1 sur 2 fois 2n plus 1, moins somme de 1 sur 2 fois 2n plus 2. Si je l'écris comme ça, le problème est que cette série est équivalente à 1 sur 2n, c'est-à-dire son terme général. Le terme général ici est équivalent à 1 sur 4n. Et ça, c'est 1 sur 4n. Le voisinage est plus infini, bien sûr. Donc, dans un voisinage plus infini, chaque terme général est équivalent à ceci. Bien. Et si on regarde comme ça, ça diverge. Ça, cette série diverge. Cette série diverge. Et cette série diverge. Et quand j'ai la différence entre deux séries qui divergent, c'est-à-dire ça diverge, moins une qui diverge, ils sont à terme positif. Donc le problème, je ne peux pas déduire est-ce que cette différence converge ou non. Si c'était plus, je déduis que la série diverge. Mais le problème, j'ai dit moins. Donc on a des séries qui divergent et on a des différences entre eux. Donc on ne peut rien affirmer. Bien. Maintenant, tout ça, donc il faut terminer, tout ça est équivalent à plus l'infini. Je vais rendre le même dénominateur. Donc ici, je multiplie par 4n et 4n. Donc, je vais rendre le dénominateur, je multiplie ça par 2. Donc 2 sur... Donc 2, moins 1. Si je multiplie ici par 2. Donc, j'obtiens 2 moins 1 sur 4n. Bon. Dans l'équivalence, on ne peut pas faire ces calculs. Donc, ce qu'on va faire, donc si on va diviser la série en 3 séries, on ne peut pas affirmer. Alors, ce qu'on va faire, c'est de prendre un, appelé un égale 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2 fois 2n plus 1, moins 1 sur 2 fois 2n plus 2. On va calculer cette un. Alors, le dénominateur commun, c'est 2n fois tout ça, fois tout ça. Donc, j'obtiens 2n plus 1, facteur de 2 fois 2n plus 1, donc au carré, fois ces deux là, donc 4, fois 2n plus 2. Bien. Et le numérateur va être ici, je vais multiplier par 2 fois 2n plus 1 fois 2 fois 2n plus 2. Donc ça va être 4 fois 2n fois 2n, c'est 4n2, plus 2n fois 2, donc 4n plus 2n, 6n, plus 1 fois 2, 2. Maintenant ici, je multiplie ces deux. J'obtiens 2 fois, j'écris les 2, et les produits, c'est 2n fois 2n, 4n2, plus 2n plus 4n, plus 6n, plus 2. Bien sûr, moins ici, il y a le moins. Moins, et maintenant là, je vais multiplier ces deux, donc 2 fois, ces 2 fois, 2n plus 1 fois 2n plus 1, donc 2 fois a carré plus b carré,
plus 2ab, donc 2 fois 2n, 4n, plus 1. Donc, le calcul va donner, donc ici, là, je vais avoir 4 facteurs de 4n2 plus 4n plus 1 fois 2n plus 2. Et le numérateur, là, il va être 4 fois 4n2, c'est 16n2, plus 24n plus 8, ça, moins 8n2, moins 12n, moins 4, le développement ici, moins 8n2, moins 8n, moins 2. Bien. Alors, pour l'équivalence, il nous suffit une petite chose, c'est tout, pour l'équivalence. Comme elle se comporte comme fraction rationnelle, si je remplace m par x, elle se comporte comme fraction rationnelle, elle est équivalente au voisinage plus infini, ou à la limite, au nombre de plus degrés. Donc, je vais m'intéresser au nombre de plus degrés. Alors ici, 16n2 moins 8n2 moins 8n2, ça se simplifie. Pour les n, moins 12n moins 8n, c'est moins 20n, moins 20n plus 24n, c'est 4n. Donc, ça me reste 4n. Bon, elle est constante, 8 moins 6, c'est 2. Sur. Et là, je vais avoir 4 fois 4, 16n2 fois 2. Donc, 32, n2 fois n. Donc, 32 n cube. Plus, etc. Donc, je ne termine pas parce que je vais m'intéresser au nombre de plus degrés. Ici, même le 2, je n'ai pas besoin de la calculer. Bon, non, je l'ai calculé, mais ce n'est pas la peine, normalement. Ça, donc, équivalent au voisinage plus infini, à 4n sur 32 n cube, qui est équivalent au voisinage plus infini, toujours. 4 et 32, donc c'est 1 huitième. Et n sur n cube, 1 sur n2. Et la série, donc d'après Riemann, cette série, 1 huitième, 1 sur n2, converge. Cette série-là, cette série, elle converge, d'après Riemann, puisqu'on a ici n alpha égale 2 supérieur à 1. Donc, on peut affirmer maintenant, que cette série somme de un converge. Donc, un est équivalente au voisinage plus infini à 1 huitième 1 sur n2. Cette série est équivalente, c'est la série de Riemann, de la forme 1 sur n alpha ou bien k sur n alpha. Elle, k constante, elle converge lorsqu'alpha supérieur à 1. Dans notre cas, le alpha égale 2 supérieur à 1, la série converge. Donc, cet terme général de n est équivalent au terme général d'une série de Riemann qui converge. Donc, la série n converge. Donc, on vient de prouver maintenant que notre série, celle-là, converge. Bien. On va calculer maintenant sa somme. C'est-à-dire quoi est égal, puisqu'elle converge, donc elle a une valeur. On va voir cette valeur, combien il va être. Alors, nous allons prendre le terme général du n, celui-là, on va le calculer d'une autre manière, c'est-à-dire on ne va pas laisser comme ça. Alors, on va calculer cette différence. Donc, c'est égal à 2 fois 2n plus 1, donc 4n plus 2. Je multiplie ici par 2n, 4n plus 2, je multiplie là. Moins, et là, 2n plus 1, donc moins 2n, moins 1, n'oublions pas qu'on a un moins, sur 2 fois 2n plus 1 au carré, 2n plus 1 fois 2n plus 1, on multiplie, moins 1 sur 2 fois 2n plus 2. Bien, alors, le calcul ici va donner 4n moins 2n, c'est 2n, 2 moins 1, c'est 1, sur 2 fois 2n plus 1 au carré. Moins 1 sur 2 fois 2n plus 2.
Donc regardons petit égal, il y a un demi, ici je vais simplifier, je vais trouver un demi, facteur 2, donc en simplifiant là, ça reste 1, ici. J'obtiens donc un demi, facteur de 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2. Bien. Alors, on va voir de près cette expression de un est égale. Donc, c'est égal à n demi. Alors, on va s'arrêter pour le moment ici. Donc, on voit que un est égal à ça. Donc, c'est égal en définitive. Donc, notre un, c'est égal en définitive à n demi, facteur de 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2. Bien. Alors, si je calcule maintenant la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de un, de cet un qui est égal à ça, je vais avoir n demi, ce n demi, fois cette somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2, égale n demi fois. Essayons on va remplacer par 1 pour voir que se passe-t-il. C'est quoi ça? Pour n égale 0, je trouve 1, moins, et pour n égale 0, je trouve n demi. Bien? Plus, pour n égale 1, je trouve 1 tiers. Ces deux tiers sont consécutifs, 2n plus 1, 2n plus 2. Moins 1 quart, pour n égale 2. Après, pour n égale 3, pour n égale 2, je trouve 1 cinquième, moins 1 sixième, et ainsi de suite. Donc, on voit que cette série-là, c'est autre que la série. Ça, c'est la série harmonique alternée. C'est la série harmonique alternée, ça. Donc, ça, c'est 1 demi. Pour cette série-là, donc ça, on peut l'écrire, somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance n plus 1 sur n. Regardons, pour n égale 1 plus 1, 2, moins 1 au carré, c'est 1 sur 1. Voici. Pour n égale 2 plus 1, 3, moins 1 puissance 3, c'est moins 1 sur 2, moins 1 demi. Pour n égale 3 plus 1, 4, moins 1 puissance 4, c'est 1 sur 3, voilà, plus 1 sur 3, ainsi de suite. Ça, c'est la série harmonique alternée qui s'écrit sous cette forme. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer, donc? Donc, on vient de démontrer que n n'est autre que la moitié de la série somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance n plus 1 sur n, qui est la série harmonique alternée. Bien. Donc maintenant, comme cette série converge, comme celle-là, elle converge, la série, on vient de montrer qu'elle converge, n, somme de n, ici somme de n. Alors, comme cette série converge, celle-là, donc seulement la série harmonique alternée converge. Donc il suffit de terminer la série harmonique alternée, elle converge vers quoi? On divise par 2, on trouve cette somme que nous avons besoin. Bien. Donc sûrement, nécessairement, la série somme pour n supérieur ou égal à 0, 1, 2, moins 1 puissance n plus 1 sur n, elle converge, sûrement. Comme celle-là, elle converge, la série harmonique converge. Alors, pour ce faire, soit, on va calculer maintenant converge. À quoi est égal? Ça somme. Ça somme. Alors, pour cela, on va considérer la fonction ln de 1 plus x. Cette fonction-là, elle est de classe C l'infini.
C'est clair. Elle est de classe infinie. Elle est définie pour x supérieur à moins 1. Bien. Donc, au voisinage de 0, elle est développable en série entière. Alors, on sait donc que ln de 1 plus x s'écrit au voisinage de 0 comme étant somme pour n supérieur ou égal à 0 de la dérivée nème de f en 0 sur factoriel n fois x puissance n. Donc on va calculer ceci, on voit après que si je prends x égale 1, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Peut-être qu'on trouve la série entière alternée. Bien. Alors, n'oubliez pas que celle-là, don't forget que ça, c'est la moitié de la série moins 1 puissance n plus 1 sur n. Ça. Bien, n'oublions pas ceci. Alors maintenant, comme on vient de dire, la fonction logarithme de 1 plus x étant de classe C l'infini, elle est développable en série entière. On sait aussi son théorème sur les séries entières. Au voisinage de 0, on a ce développement. Alors on va calculer ln de 1 plus x. Alors, si j'appelle cette fonction-là f de x, bien sûr fn de 0 en 0, ou f égale la fonction, bien sûr, qui a x associé ln de 1 plus x, cette fonction-là. Alors, nous avons f' de x, log de 1 plus x, ça dérive, je dérive ça, c'est 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x. Rappelons qu'en général, ln de valeur absolue de u de x, prime, c'est 1, c'est u prime de x sur u de x. Bien sûr, pour u de x non nul. Bien. La dérivée seconde. J'ai la forme u' sur u, donc quand je dérive ça, c'est 0, fois ceci, donc 0, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire 1, sur 1 plus x de tout au carré. La dérivée troisième, donc c'est la dérivée de ça, c'est 0 fois, donc moins, il y a le moins de la formule sur moins, donc 1, fois la dérivée de ceci, 2 fois 1 plus x au carré fois la dérivée de 1 plus x, fn moins 1, n, fn moins 1, fois f', multiplié par moins 1 et moins de la formule, sur 1 plus x au carré 4. Donc je trouve 2 sur 1 plus x puissance 3. Bon, ajoutons encore la dérivée quatrième si on veut. Donc c'est u'v, 0, moins v', donc moins u c'est 2 fois la dérivée de ceci. Or la dérivée de ceci c'est 3, n, fn moins 1 fois f' sur 1 plus x puissance 6. Et en simplifiant ici, donc j'obtiens ici 4. Et là, je simplifie. J'obtiens ici moins 6. Bon, maintenant, essayons de regarder la forme générale. Donc ici, ça se comporte comme étant 1 moins 1 puissance l'ordre de la dérivée, sur 1 plus x puissance l'ordre de la dérivée. Celle-là se comporte comme moins 1 puissance l'ordre de la dérivée 2, comme ça j'obtiens. Ici, moins 1, comme c'est 1, donc moins 1 puissance l'ordre de la dérivée plus 1, pour avoir 1. Ici, il y a moins, donc l'ordre de la dérivée 2, on ajoute 1 pour avoir moins 1 puissance 3, moins 1, sur 1 plus x puissance puissance l'ordre de la dérivée.
Celle-là. Ah, maintenant il y a un problème. Donc c'est moins 1 puissance l'ordre de la dérivée, c'est-à-dire 3 plus 1, j'obtiens 1, j'obtiens, si je calcule, j'obtiens 1, mais il y a un problème, il y a 2. Mais c'est quoi ces 2 en réalité? Ces 2, c'est l'ordre de la dérivée, moins 1, donc 3 moins 1, c'est 2, sur 1 plus x puissance l'ordre de la dérivée, c'est-à-dire 3. Bien, toujours au dénominateur, il y a l'ordre de la dérivée. Toujours, il y a moins 1 puissance l'ordre de la dérivée plus 1. Mais, il y a ces 2 qui apparaissent. Donc, apparemment, l'ordre de la dérivée moins 1. On va écrire ici. L'ordre de la dérivée, dans ce cas, c'est 2. Moins 1, c'est 1. Donc, c'est bien, on a 1. Et ici, si je vais écrire l'ordre de la dérivée, que 1 moins 1, je vais avoir 0. Or, ce n'est pas 0. Donc, ce n'est pas 1 moins 1 plutôt. Ce n'est pas l'ordre de la dérivée. Si vous voulez moins 1, mais c'est plutôt l'ordre de la dérivée moins 1 factoriel. Ici, si je mets factoriel, j'obtiens factoriel 1, c'est 1. Ici, 3 moins 1, 2, factoriel 2, c'est 2. On va voir est-ce que ça marche là. Donc, si moins 1, c'est 6, donc moins 6, donc moins 1, puissance l'ordre de la dérivée 4 plus 1, 4 plus 1, l'ordre de la dérivée, c'est bien le moins apparaît, le voici, fois 6. Or, 6, c'est 4 moins 1, factoriel 4 moins 1, 3, et factoriel 3, c'est 6. Sur 1 plus x puissance l'ordre de la dérivée qui est égal à 4. Bien, donc apparemment, je vais écrire ici, donc apparemment, bon, supposons que la dérivée n de f en x, c'est moins 1 puissance l'ordre de la dérivée plus 1, toujours l'ordre de la dérivée plus 1, fois l'ordre de la dérivée moins 1 factoriel sur 1 plus x puissance l'ordre de la dérivée. Supposons qu'on a ça. Alors on va voir fn plus 1. Calculons fn plus 1 en x, la dérivée n plus 1. Ça, c'est égal à... Donc, la dérivée de tout ça, c'est 0, fois ça, donc 0, moins ce nombre, donc, moins 1 puissance n plus 1 fois n moins 1 factoriel, fois la dérivée de ceci, donc n fois 1 plus x puissance n moins 1 fois la dérivée d'1 plus x qui est 1, sur 1 plus x puissance 2n plus 2. Puisqu'on élève ça au carré. On élève ça au carré. Bien. Alors ici, moins 1 puissance n plus 1 fois moins 1, c'est moins 1 puissance n plus 2. Donc on voit, c'est l'ordre de la dérivée plus 1. Là, l'ordre de la dérivée n plus 1 plus 1, j'obtiens n plus 2. n moins 1 factoriel fois n, c'est factoriel n. Donc c'est au lieu de n moins 1 factoriel, c'est n factoriel. Et là, sur 1 plus x, et je fais 2n moins n moins 1, donc 2n moins n c'est n moins 1. n moins 1. Comment 1 plus x puissance l'ordre de la dérivée. Ah, ici l'ordre de la dérivée. Mais donc 2n. Comme ça, 2n moins n moins 1, donc 2n, donc n plus 1. Voilà, ça, 2n moins n moins 1, c'est n plus 1. C'est l'ordre de la dérivée. Voilà, ici l'ordre n, là l'ordre n plus 1. Donc on voit que la formule générale, c'est celle-là. Voilà. Donc, si on passe maintenant, on peut dire que, bien, alors, on va résumer. Donc, on avait montré que la dérivée n de f en x, c'est moins 1 puissance n plus 1 fois n moins 1 factoriel sur 1 plus x puissance n. Donc, si notre fonction, on appelle f de x égale ln de 1 moins x pour x supérieur à moins 1, donc cette f de x égale ln de 1 moins x, on sait qu'elle possède ce développement en série entière de cette manière. Somme de n égale 0 à l'infini de la dérivée n de f en 0 sur factoriel n fois xn au voisinage de 0.
La dérivée énième de f en x, on l'a prouvé, le voici. C'est égal à ça, je vais le recopier. Et en 0, la dérivée énième de f en 0, c'est moins 1 puissance n plus 1 fois n moins 1 factoriel divisé par 1 plus 0, c'est 0, 1 plus 0, c'est 1, 1 puissance n, c'est n. Voilà, donc est égal notre dérivée énième. Ceci implique donc que ln de 1 moins x, le voici, c'est égal donc à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de la dérivée énième de f en 0, le voici, moins 1 puissance n plus 1 fois n moins 1 factoriel, ça la dérivée énième de f en 0, le voici, sur factoriel n bien sûr, puisque je calcule ln de 1 moins x, je divise par factoriel n, multiplié par x puissance n. Voilà, est égal la série. Donc c'est égal, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance n plus 1, n moins 1 factoriel sur factoriel n, c'est n, fois x puissance n. J'explique. N moins 1 factoriel sur factoriel n égale n moins 1 factoriel sur n moins 1 factoriel fois n. Factoriel n, c'est n moins 1 factoriel fois n. En simplifiant, je trouve 1 sur n. Donc c'est pour cela que ceci, on a écrit 1 sur n. Voici quoi égal logarithme de 1 moins x, donc au voisinage de 0. Bien. Bien. Alors, maintenant, on voit que pour x égale 1, donc la f de x égale ln de 1 moins x, égale ceci la formule générale, on a détaillé, on a calculé la dérivée énième de f en 0 sur factoriel n. On a trouvé cette expression, fois xn bien sûr. Et donc ceci, pour x égale 1, comme ce développement est un développement voisinage de 0, il est supposé appartenant à un voisinage de 0. Par exemple, 1 appartient à moins 1 ouvert 2. C'est un voisinage de 0. C'est un voisinage de 0, cet intervalle. Bien, donc je peux considérer x égale 1 et je trouve, donc ceci implique que ln, ici plus, je suis en train de. Excusez-moi, j'ai fait la dérivée de la dérivée énième de f en 0 sur factoriel n avec log de 1 plus x. Je n'ai pas fait avec 1 moins x. En écrivant, j'écris moi. C'est plus là. On a fait ln de 1 plus x, nous, quand on avait calculé. Bien. Donc ln de 2, pour x égale 1, je trouve 1 plus 1, 2. On a fait ln de 1 plus x. C'est pas moi. Moi, j'écris moi, c'est une erreur d'écriture. Donc ça, c'est égal. Il suffit de remplacer ici x par 1. Et 1 puissance n, c'est 1. Donc, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n plus 1 sur n. Et celle-là, c'est l'autre que la série harmonique alternée. Donc, la série harmonique alternée, elle va log de 2. Or, on avait démontré que somme pour n supérieur ou égal à 0 de cette série, de celle-là, cette série, et n, on l'avait montré que c'est égal à 1,5 fois la série harmonique alternée, c'est-à-dire fois celle-là. Mais celle-là, c'est log de 2. Ça, c'est log de 2. Donc c'est n demi ln de 2, donc ln de 2 sur 2. Ainsi, notre série somme pour n supérieur ou égal à 0 de un proposée dans l'exercice celle-là converge et sa somme est ln de 2 sur 2. Voilà une série qui est vraiment un peu difficile à trouver sa limite, telle qu'elle est, comme ça. Mais avec les justifications qu'on avait fait, la preuve que c'est la moitié de la série harmonique alternée, on a pu donc déterminer sa limite et sa somme. Et c'est un logarithme naturel, il n'est plus rien, de 2 sur 2, la moitié de cet logarithme. Voilà donc cet exercice.